Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle série de vidéos. Je vous propose dans cette nouvelle série de vidéos de vous présenter des pièces iconiques de la mode. Il faut savoir que depuis toute petite, les podiums, les grandes marques, les défilés de mode, tout ça, ça me fait rêver. Petite chose personnelle, quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être coiffeuse pour les défilés de mode. Voilà, j'ai totalement loupé ma vocation, je suis commerciale dans le bâtiment, ce qui n'a rien à voir mais c'est pas grave. Et il faut savoir que je tapissais les murs de ma chambre d'images, de pubs, de défilés de mode. Voilà, les murs étaient tapissés du sol au plafond. Les portes de placard, etc. Mes parents étaient fous. Ils m'avaient dit les portes de placard si tu veux, mais les murs on va se calmer. Voilà. Et donc j'ai toujours aimé ça. Alors, vous allez me dire oui, mais les défilés de mode c'est pas portable dans la vie de tous les jours. Effectivement, vous avez raison, c'est pas portable. Mais on peut s'inspirer de ces pièces-là. Et sans ces pièces-là, ben, on n'aurait pas les collections qu'on trouve dans le prêt-à-porter et notamment les collections de patrons parce que ben, on va pas se leurrer, hein. Les pantalons de cargo ça a été à la mode sur les podiums, c'est aujourd'hui tendance dans les patrons de couture. Les pantalons flards, les pantalons palazzo ont été à la mode sur les podiums, on les retrouve aujourd'hui dans les patrons de couture, donc voilà, on va pas se leurrer, tout est lié. Et donc j'ai décidé, vu que j'aime la mode, j'aime la couture, mais j'ai pas les moyens de me payer des grandes pièces iconiques, je me suis dit bah pourquoi pas. Pourquoi pas décrypter ensemble une pièce iconique de temps en temps, comme ça, alors je sais pas si ce sera un rendez-vous très régulier, j'ai une liste de pièces que je veux te présenter, et donc, et surtout comment les refaire en couture. C'est pas mal hein, que c'est pas mal, à moindre coût, ou à moindre coût entre guillemets, mais voilà, beaucoup moins cher. Et donc j'ai décidé d'inaugurer cette série de vidéos par ma marque, je pense, favorite dans mon cœur, Yves Saint Laurent, et son fameux smoking, costume, tailleur. On y va? C'est parti pour l'histoire du costume et du smoking Yves Saint Laurent. Donc, l'histoire du tailleur, elle commence en 1966 par l'arrivée du smoking version femme créé par Yves Saint Laurent. Donc Yves Saint Laurent, grand créateur. Vous avez le biopic sur Yves Saint Laurent qui est génial avec Pierre Ninet. Moi c'est mon préf, hein. Il y en a eu 2 qui sont sortis, je crois quasiment en même temps, à 1 an ou 2. Mais voilà, c'est mon chouchou avec Pierre Ninet. Pierre Ninet, je l'adore. Et il faut savoir que Berger, donc le compagnon de Yves Saint Laurent, quand il a vu Pierre Ninet, il est venu assister à des journées de tournage, et quand il a vu Pierre Ninet, il en a pleuré. Il faut savoir que Pierre Ninet portait les vraies lunettes de Yves Saint Laurent dans le documentaire, ce que je trouve absolument génial. Et il faut savoir que Pierre Berger donc a pleuré en le voyant parce qu'il avait l'impression de revivre les instants avec Yves Saint Laurent. Donc comme quoi ça prouve que Pierre Ninet incarne le personnage à merveille. Mais trêve de galéjade, repartons donc sur notre smoking. Donc il faut savoir qu'à la base, le smoking dans les années 60 et bien avant, c'est une pièce réservée exclusivement aux hommes, donc à la jante masculine. Son nom provient du verbe to smoke, qui signifie fumer en anglais. Et donc on mettait la veste de smoking, donc pour aller fumer, dans les pièces où on fumait dans des fumoirs. Et on mettait cette veste pour protéger les habits de l'odeur de cigarette, tout simplement. Et Yves Saint Laurent décide en fait tout simplement en 1966 de prendre cette pièce qui deviendra une pièce iconique et la marque de fabrique de Yves Saint Laurent. Hein. Pour moi, on parle Yves Saint Laurent, forcément je pense au costume, etc. Et donc il décide de le prendre, de le transposer au féminin, mais pas juste de le prendre et de le mettre sur une femme, hein. Il décide de le retravailler, bien sûr, c'est ça toute l'âme d'un grand couturier, d'un styliste. Il décide de le retravailler et donc il va l'ajuster au corps féminin, parce que forcément un corps féminin on a plus de forme, hein. La version masculine était très droite, le pantalon droit, la base droite, et donc il décide de cintrer la veste, donc la veste va se retrouver un peu plus près du corps.
Et pareil au niveau du pantalon, il va être plus fité au niveau des cuisses et après vous allez voir il y a différentes versions en fonction des années, des tendances, etc. Cette pièce donc deviendra alors un classique et sera présente dans toutes ces collections jusqu'en 2002. Voilà, dans toutes ces collections on va retrouver de 1966 à 2002 le smoking. Un an après, en 1967, Hiro fait la même chose mais avec le costume qui s'appelle tailleur pantalon. Petit point histoire, parce que quand j'ai commencé à bosser là-dessus, à me dire, ben oui, il faut comprendre, mais smoking, costume, tailleur, c'est quoi la différence? Donc on va faire très simple. Costume, tailleur déjà. Costume pour les hommes, tailleur pour les femmes. Ça s'arrête là. Mais la différence au final entre un smoking et un costume, c'est quoi? Donc il faut savoir qu'ils ont des détails bien marqués chacun. J'ai mes petites notes quand même parce que voilà, j'ai tout emmagasiné dans ma tête, mais on sait jamais. Ils ont des codes bien marqués. Le smoking aura une veste de costume avec un revers, donc le revers de la veste, automatiquement en satin. Ça c'est la marque. Et vous pouvez avoir aussi les petites poches qui sont ici avec le passepoil version satin. Au niveau du pantalon, vous aurez une bande ici tout le long du pantalon, également en satin. Ça c'est le smoking. Et en général, à l'époque, en laine. Le costume, on va être sur une plus grande variété de tissus. On peut avoir de la laine, mais on peut avoir une plus grande variété de tissus. Et on sera sur quelque chose d'uni. Quand je dis uni, ça veut dire que le col sera de la même couleur que la veste. Et vous n'aurez pas la bande ici, ce sera comment dire, ah, aidez-moi. On aura un pantalon classique, voilà. Voilà les différences. Et donc on appellera donc soit un smoking pour les femmes, si on a les revers donc en satin si vous avez bien suivi, ou on l'appellera un tailleur, c'est ça. Voilà, on n'utilisera pas le terme costume pour femme, on utilisera le terme tailleur. Le tailleur peut être soit avec une jupe, soit avec un pantalon. Yves Saint Laurent va s'attacher au pantalon parce que c'était vraiment sa marque de fabrique. Et donc maintenant la question que je vous pose c'est comment reproduire ce look en fait, ce look si iconique avec des patrons. Donc maintenant on a étudié la pièce ensemble, on a vu de quoi elle se composait. Maintenant le but c'est vraiment comment reproduire ce look chez nous, comment reproduire cette pièce iconique chez nous. Ça va commencer déjà par prendre un beau tissu. Si on prend un tissu qualitatif, on aura forcément un beau costume derrière. Et les patrons ne seront qu'un peu plus embellis. C'est sûr, il faut avoir une bonne base de patron, mais c'est surtout le tissu qui va être très important et qui va rendre ce côté qualitatif. En tissu, on peut vraiment s'amuser. On peut faire du velours, on peut faire du satin, on peut faire du twill, on peut faire de la gabardine. Voilà, on va avoir 1000 choix possibles en termes de tissu. On peut vraiment se faire plaisir. Toujours cette nuance, hein. On a le satin si on veut faire un smoking, si on veut faire un costume, donc un tailleur, on peut tout simplement partir sur une base basique de gabardine, de lainage, de twill, voilà, on s'éclate vraiment. Et après pour moderniser encore plus le tailleur ou le smoking, je trouve qu'il peut être très très sympa de jouer justement avec les doublures, donc toutes les doublures, voilà, faites-vous plaisir, hein, c'est vraiment, la couture pour moi c'est festif, c'est récréatif, on doit vraiment s'amuser avec. Passons maintenant au patron. Les patrons. Donc pour faire un beau smoking ou un beau tailleur, il nous faut une belle veste. En veste, j'ai choisi 3 modèles que j'aime beaucoup, qui vont être différents et qui vont peut-être vous parler, hein. Il y en existe une multitude, j'en ai choisi vraiment que 3 qui me parlent bien avec des styles un peu différents. Donc je vais vous parler tout d'abord de la veste Nell que j'ai personnellement cousue, je ne l'ai malheureusement pas avec moi, mais voilà, je vais vous remettre dans tous les cas des inserts. Donc c'est une belle veste avec de très belles découpes qui est donc cintrée. Voilà, on reprend le côté féminin de Yves Saint Laurent qui a cintré sa veste. Là on va retrouver la même chose, ça vient cintrer au niveau de la veste, donc on garde ce côté féminin qui est très beau je trouve
voilà, qui va très très bien. Je vais également vous conseiller la veste Manhattan de Maison Fauve. Donc si vous me suivez, hein, vous savez que j'aime beaucoup Maison Fauve. Et elle permet d'avoir des poches qui sont... alors je ne sais plus le nom exact, mais il me semble que c'est des poches passe-poilées. Elles ont un petit revers. Et là, vous pouvez jouer avec le côté smoking, justement, je trouve, sur ce côté de poche. Donc un beau lainage ou une belle gabardine qui se tient bien noir, par exemple, ou bleu marine, parce que je trouve le bleu marine encore plus chic que le noir. Un revers en satin bleu marine et juste les petits passepoils de poche en bleu marine, et je trouve que tout de suite vous avez une allure d'enfer. Il faut également savoir qu'elle est cintrée, voilà, donc on garde ce côté très féminin, très cintré. Et je vous propose également une veste droite cette fois-ci qui vous permet voilà, de twister si vous avez envie. Donc il s'agit de la veste Julia de Clématis Pattern. Donc là elle est vraiment droite, toute droite, mais ça permet de jouer sur le féminin, masculin. Moi je vous conseille avec ce type de veste là par contre de mettre plutôt quelque chose de fité en bas. Voilà, un pantalon fité, vous allez voir, j'arrive tout de suite sur les pantalons pour vous en parler. Et vous pouvez donc par exemple la porter avec le pantalon Loulou de Maison Fauve qui est un pantalon cigarette, donc qui est plutôt ajusté sur la jambe et qui va avoir un revers très sympa. Et le revers pareil, on peut le faire toujours avec ce côté satiné. Au lieu de mettre la bande sur le côté, je trouve pas forcément très moderne, on peut faire le revers en satin. Comme ça on garde toujours ses codes du smoking, mais après on peut toujours le mettre classique. L'avantage du loulou également, c'est que au niveau des poches ici là, il y a une découpe bien particulière qui peut être soulignée par un passepoil, comment passepoil satiné. Toujours voilà ce petit rappel du satin en mettant des codes discrets, mais vous mettez des codes discrets du smoking, mais vous gardez la modernité. Vous gardez voilà, une allure féminine, moderne, etc. Je trouve que voilà, la veste Manhattan avec ses détails satin, plus le pantalon, vous avez une tenue absolument canon. Et après, pour aller un peu plus dans les tendances actuelles, vous pouvez partir par exemple sur un pantalon César, qui va être un pantalon palazzo. Voilà, je trouve ça hyper sympa, il y a plein de versions en plus. Vous pouvez également le faire en version short, qui permet d'avoir une version encore plus actuelle du tailleur. Le but c'est vraiment de prendre cette pièce iconique et de l'adapter en fonction de nous, ce que l'on aime, de comment on va se sentir bien avec. Voilà, le but c'est de se faire plaisir et de s'amuser. Par contre attention, je trouve que avec un pantalon palazzo, moi je conseille plutôt de porter une veste cintrée qui va casser le côté trop masculin du look et qui va permettre de féminiser. Et on peut encore plus le féminiser, ou si vous voulez partir sur une veste droite, on peut le féminiser par exemple avec un top tout en dentelle dessous, où on laisse le soutien-gorge par exemple apparent, voilà, pour jouer ce côté masculin, féminin, casser le code trop masculin qui peut vite être trop marqué et trop sérieux. Après, tout dépend de l'attitude que l'on veut se donner. Et je voulais également vous parler du pantalon fluette. Donc là, on est dans un entre-deux. On a vu le cigarette avec le loulou. On a vu le César en palazzo. Et au milieu, vous allez avoir le fluette de chez Cousette, qui est un pantalon flare. Et là, on est vraiment dans l'essence de base du smoking, du tailleur des années 1960, début 70 de Yves Saint Laurent, parce qu'on va avoir une jambe assez ajustée et un pantalon qui part un petit peu plus large sur le bas de la jambe, vraiment le flare de base. Donc si on veut respecter la pièce iconique de base, on va peut-être prendre par exemple une veste Naël ou une veste Manhattan pour ce côté cintré, et on prendra un pantalon tel que le fluette de chez Cousette. Mais le but c'est de se faire plaisir en couture, comme je vous disais, c'est la liberté, voilà, de se faire plaisir. Et après vous pouvez tout à fait dissocier vos pièces, mettre une veste de tailleur avec un jean, une veste de smoking avec un jean, qu'on appellera donc cette fois-ci plus veste de tailleur ni smoking, mais qu'on appellera blazer. Oui, chaque pièce change de nom quand elle n'est pas associée en ensemble. Et après vous pouvez tout à fait porter le pantalon avec un top, une chemise, ce que vous voulez. Le but en couture c'est vraiment de se faire plaisir. J'espère que ce décryptage de pièces iconiques vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me le dire, à me mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Je vous dis à très vite pour une nouvelle pièce iconique.